Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse pour cette opportunité qu'il nous donne encore ce matin de pouvoir écouter sa parole. Ce n'est pas par habitude que nous nous levons le matin, mais c'est par la grâce de Dieu parce que nous pouvons aller dormir, mais sans pour autant nous réveiller. C'est une grâce, nous devons en être reconnaissants et nous voulons bénir le Seigneur parce que nous savons que tout don parfait vient d'en haut, vient de lui auprès de qui il n'y a ni changement ni variation d'ombre. Nous allons lui rendre gloire pour cette matinée, pour cette journée. Prions. Nous te bénissons, nous te rendons gloire parce que tes bontés ne sont jamais à leur terme, mais tu les renouvelles chaque matin. Je te bénis pour ton amour infini. Tu as accepté de venir mourir sur la croix pour nous, pour que nous ayons la vie et cela en abondance. Je te bénis parce que c'est toi qui donnes du sens à notre vie. À chaque jour suffit sa peine. Merci pour cette belle journée qui a commencé. Je te recommande cette journée, qu'elle soit une journée d'allégresse, une journée de joie, que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Seigneur, je te recommande ce programme, cette exhortation de tous les matins, que tu puisses nous visiter. Je demande une onction spéciale, une onction particulière. Je prie pour que tu puisses nous visiter, nous parler, que tu puisses nous fortifier ce matin. Nous voulons que tu puisses nous canaliser, nous orienter par ta parole. Sois béni, nous avons besoin de ton rhéma. Ce matin, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Merci Seigneur parce que nous avons soif de te connaître. Nous avons soif de t'entendre. Nous sommes prêts, parle-nous. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Merci Seigneur pour ta gloire au nom de Jésus. Nous voulons que tu croisses et que nous puissions diminuer. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Satan est capable de se déguiser en ange de lumière. Il nous pousse toujours à l'échec. On va voir 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. La Bible nous demande de veiller parce que le diable, notre adversaire, le tentateur, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le lion, il rôde pour chercher sa proie. S'il attrape sa proie, il va dévorer cela, mais croquer cela. Nous voyons ici que Satan cherche toujours à nous pousser à la défaite, celui qui l'attaque. S'il vient t'attaquer avec toutes les ruses, tu ne le verras pas dire que je suis venu te tenter, mais la Bible dit c'est le plus rusé, c'est comme le serpent le plus rusé. Il vient avec toutes les ruses. Son objectif, c'est de t'amener à la défaite. Ça, c'est la première chose. Nous voyons que pour y parvenir à cela, dans 2 Corinthiens 11, le verset 14, pour y parvenir à ses fins, il est capable de se déguiser en ange de lumière. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Oui, Satan peut se déguiser en ange de lumière. Il peut donner de fausses prophéties. Il peut donner, je crois qu'il y a de vraies prophéties et je crois aussi qu'il y a de fausses prophéties. La Bible dit nous devons éprouver tous les esprits. On ne peut pas faire foi à tous les esprits parce que le diable se déguise en ange de lumière. Il faut que nous soyons éclairés. Nous devons faire attention parce que le diable est très rusé. Il peut même utiliser des personnes qui sont ses agents, qui viennent au nom de Dieu et nous croyons que c'est Dieu, alors que l'ennemi, l'objectif c'est pour nous entraîner. Donc, bien-aimés, dans cette première partie, vous allez constater, je vais parler de Satan et la tentation. Donc, il est appelé le tentateur et
son objectif, c'est de nous éloigner de Dieu, de nous détourner de Dieu. Son objectif, c'est que nous ne puissions pas obéir. Son objectif, c'est que nous puissions tomber dans la rébellion, alors que Dieu ne veut pas la rébellion. Nous allons évoluer. C'est au deuxième point. Nous allons parler de Dieu et la tentation. Nous allons lire Job chapitre 1, le verset 12. L'Éternel dit à Satan: voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Nous voyons que Satan a la liberté de s'approcher devant la face de l'Éternel. Et ici, il venait de partout. Dieu dit: mais tu viens d'où? Il dit: je viens de partout. Il dit: ah, tu vis mon serviteur Job. Dieu faisait des éloges concernant Job à cause de son intégrité. Dieu a commencé par faire des éloges concernant sa spiritualité, son intégrité, sa crainte de Dieu. Après, il a parlé que c'était un homme riche. Mais nous, aujourd'hui, nous voulons parler de nous parce que nous sommes riches, parce que nous sommes ceci ou cela. Nous voulons parler de notre renommée, mais nous devons commencer par l'intégrité. C'est ça qui est beaucoup plus important pour Dieu. Notre crainte de Dieu, la vie de sanctification, la vie de crainte, c'est ça qui est beaucoup plus important. Le reste, c'est important, mais ça vient après. La Bible dit: cherchez premièrement le royaume des cieux. Alors, Satan s'est présenté devant Dieu et il voulait demander l'autorisation. Ici, nous voyons que le diable ne peut tenter qu'avec la permission de Dieu. C'est Dieu qui a permis qu'il puisse tenter Job. Mais il a dit: tu peux. L'Éternel dit à Satan: voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre. Dieu a donné son accord. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. J'aimerais te dire que le diable est limité. Déjà, c'est une créature et il est limité dans ta vie. Il ne peut rien faire. Il y a des choses que Dieu ne permettra pas. Le diable, il fait des grimaces. C'est un metteur en scène. Il est limité. Si Dieu ne lui permet pas, il ne fera rien. Rien ne lui arrivera. La Bible dit: nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Tu dois faire confiance à Dieu. Si quelque chose arrive, soit Dieu a autorisé, soit c'est peut-être toi-même qui as ouvert les portes. Alors, nous voyons ici que le diable ne peut tenter qu'avec la permission de Dieu. C'est ce que nous voyons dans la vie de Job. Dieu a dit: je te livre tout ce qu'il a, sauf ne mets pas la main sur lui. On va voir pour appuyer cette pensée, on va dans Job chapitre 2, le verset 6. Job, là on était dans Job chapitre 1, le verset 12. Et on va lire maintenant Job chapitre 2, le verset 6. L'Éternel dit à Satan: voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Encore une fois, ce verset va dans le même sens que Dieu a livré Job, a donné le feu vert pour que Job soit un peu secoué dans sa foi, mais ne touche pas à sa vie. Oui, mes bien-aimés, si tu fais confiance à Dieu, rien ne t'arrivera. Le Seigneur t'épargnera. Il y a des choses que Dieu peut permettre. C'est pour prouver notre foi. C'est pour encourager notre foi. Il dit: je vais t'attirer dans le désert pour parler à ta foi. Les épreuves font partie de la nourriture spirituelle. Nous ne pouvons pas grandir si nous ne rencontrons pas des épreuves. Nous ne pouvons pas mûrir. Nous ne pouvons pas avoir la patience, la douceur, la maîtrise de soi, la fidélité à Dieu, si en face de nous, nous n'avons pas des obstacles. Tout cela, des épreuves, c'est pour que nous puissions acquérir la patience, la douceur, la maîtrise de soi, la fidélité, la
tempérance. Donc nous voyons dans ce passage que c'est Dieu qui a autorisé. Donc on va aussi avancer. On va lire Matthieu chapitre 4, le verset 1. Ensuite on lira Luc chapitre 22, le verset 31. Matthieu chapitre 4, le verset 1. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Nous voyons ici que Jésus-Christ fut amené par l'Esprit dans le désert. Donc l'Esprit l'amenait pour qu'il soit, pour être tenté. Donc il savait, l'Esprit de Dieu savait que je l'amène pour qu'il soit tenté. C'est ce que je disais, que c'est Dieu qui, le diable ne peut tenter qu'avec la permission de Dieu. Nous voyons ici que Dieu a permis pour que Jésus-Christ soit tenté. Donc Job, Dieu a permis pour qu'il soit tenté. Il y a des tentations que Dieu permette. Comme je vous ai dit, la tentation, ce n'est pas un péché. Nous verrons par la suite. Donc ici, je parle bien de la permission pour un but bien déterminé. On va lire Luc 22, le verset 31. Le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Nous voyons ici que Satan, Jésus dit, le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler. Il a réclamé Simon au Seigneur. Il dit: donne-moi cette personne, comme ça je vais les cribler. Mais la Bible dit, Jésus dit, il a prié pour lui et pour qu'il soit affermi, pour que cela qu'il ne tombe pas. Et quand il aura la vie sauve, que lui aussi puisse affermir ses frères. Mais ici, je voulais vous montrer que Satan a réclamé cela à Jésus pour qu'il puisse le cribler comme un froment. Satan peut réclamer pour que toi, tu puisses être criblé. Laisse-moi te dire, Dieu ne t'abandonnera pas. Il dit: je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Il a dit: même si tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, ne crains rien, car je serai avec toi. Tu dois faire confiance à Dieu. Nous voulons prier pour les épreuves, qu'on a pu appeler aussi tentation, qui vient de Dieu, mais c'est beaucoup plus les épreuves. Tout ce que Dieu fait, c'est pour nous fortifier. La Bible dit: heureux serez-vous si vous êtes éprouvés. Seigneur, nous voulons te dire merci. Plusieurs fois, nous avons fait les choses à l'envers. Nous avons cru que le fait que nous sommes éprouvés, c'est parce que tu ne nous aimes pas. C'est parce que tu ne vois pas. C'est parce que ça vient du diable, alors que ça n'a rien à voir. Tu as dit dans la prière de notre Père: ne nous induis pas à la tentation. Tu ne peux pas vouloir notre malheur. Tout ce que tu fais, c'est pour notre purification, notre sanctification. C'est que nous puissions nous améliorer. Tu veux voir la disposition de nos cœurs. Si réellement les tentations ou les épreuves que nous subissons viennent de toi, nous voulons commencer à nous réjouir. Nous voulons rester fidèles. Nous n'avons pas à faire l'amalgame ou chercher à comparer, Seigneur, se disant que certainement ça vient du diable. Loin de là, Dieu est souverain. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. L'or pur passe par le feu. Seigneur, tu veux nous émonder pour que nous puissions porter encore beaucoup plus de fruits. Je te prie, Seigneur, pour que tu châties seulement celui que tu aimes. C'est parce que tu nous aimes, tu veux que nous puissions nous améliorer, que tu permets certaines épreuves. Oh Seigneur, nous te disons merci parce que c'est pour notre bien. Nous te disons merci parce que c'est pour notre louange, c'est pour l'honneur, c'est pour la gloire qui nous attend, c'est pour la récompense, c'est pour que nous puissions développer la patience, nous puissions acquérir, Seigneur Jésus-Christ. Oh, sois béni, reçois la gloire, reçois l'honneur. Alléluia. Et Rama Santa Rabashi,
Yakamana Sontoro Babashi. Je te bénis, Seigneur. Nous voulons sortir plus que vainqueurs. Merci pour les épreuves. Nous voulons être fidèles. Nous voulons avoir la patience éternelle. Oh Seigneur, que cela puisse nous faire du bien, que nous puissions nous accrocher à toi, que nous restons fidèles, Seigneur. Sois béni et tends ta main invisible. Nous te disons merci au nom de Jésus. Amen.